Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays lointain, un roi qui vivait. Ce roi avait 12 filles. Toutes ces filles étaient incroyablement belles. Le roi ne leur promettait pas de quitter le palais. Elles étaient seulement autorisées à se promener dans les jardins du palais. Alors que le roi et ses filles poursuivaient leur vie, un matin, alors que ses filles étaient assises à table pour le petit déjeuner, il remarqua que leurs chaussures étaient usées. Bien que le roi a été très troublé par cette situation, il a ordonné à ses serviteurs d'acheter des nouvelles chaussures pour ses 12 filles. Depuis ce jour, chaque matin, au petit déjeuner, le roi remarqua que les chaussures de ses filles étaient usées et sales. Le roi ne pouvait pas dire ce qui se passait. Bien que leur porte soit verrouillée la nuit, le mystère des chaussures usées continuait. Pour le résoudre, le roi a imaginé un plan très astucieux. Soldats, répandez la nouvelle dans tout le pays. Celui qui résoudra ce problème épousera une de mes filles et deviendra roi à ma mort. Ces jeunes hommes n'ont que 3 jours pour trouver pourquoi les chaussures de mes filles sont usées chaque matin. Cependant, s'ils ne parviennent pas à le découvrir, ils seront jetés dans le donjon. Les soldats ont répandu la nouvelle dans tous les pays. De nombreux jeunes hommes se présentaient aux portes du palais pour résoudre ce mystère. Pourtant, ils s'endormaient tous devant la chambre des filles et étaient jetés dans le Dijon. Il y a un beau et gentil jeune homme qui vivait dans un village près du palais. Il avait toujours aimé la plus jeune fille du roi. Le jeune homme n'avait pas de famille, sauf sa grand-mère. Alors, ils vivaient ensemble. Un jour, sa grand-mère eut une idée. Pourquoi ne tenterais-tu pas ta chance pour résoudre ce mystère? Tu as toujours dit que tu aimais la plus jeune fille du roi. Jusqu'à présent, des centaines de personnes sont allées au palais pour tenter leur chance. Aucun d'entre eux n'a réussi. Ce serait impossible pour moi aussi. En plus, nous sommes très pauvres. Le roi ne me donnera jamais sa fille au mariage. Tu dois être folle, grand-mère. C'est absurde. Tu fais ce que je te dis. Tu vas réussir. Je te donne une cape magique qui appartenait à ton père. Quand tu la porteras, tu deviendras invisible. Et encore une chose, ne mange pas et ne bois pas ce qui vient du palais. Bonne chance, mon fils. Bien que le jeune homme ait été incroyablement surpris par le cap invisible, il se rendit immédiatement au palais pour tenter sa chance. Les gardes les conduisirent dans les chambres des princesses, tout comme les autres qui avaient tenté leur chance avant lui. Le soir, l'aîné met un faumière dans un seau d'eau, quitte la chambre et tend le verre au jeune homme qui attend près de la porte. Il fait chaud, tu dois avoir soif. Tiens, si tu veux, je peux t'apporter un autre verre. Merci. Oui, j'étais incroyablement assoiffé. Le jeune homme assoiffé but l'eau et endormit jusqu'à matin. Le lendemain, alors qu'il attendait, une autre fille apporta un verre de limonade. Incapable de résister, le jeune homme a bu cela aussi. Il se rendit directement dans la chambre qui lui avait été attribuée et ronfla toute la nuit. Quand il se réveilla le matin, il dit « Comme je suis stupide. Comment ai-je pu croire à ces filles? Ma grand-mère m'avait prévenu de ne rien manger ni boire. Ce soir, c'est ma dernière nuit. Je dois réussir. » Il est allé devant la porte à nouveau. Cette fois, une des filles voulait le piéger avec du jus de fruits. Le jeune homme a fait semblant de boire le jus
pendant que les filles regardaient. Mais dès qu'elle s'est tournée et est rentrée dans la pièce, il l'a versé dans le pot de fleurs. Il a fait semblant de dormir et s'est allongé à côté de la plante et a ronflé. Va jeter un coup d'œil. Est-ce que le garçon dehors s'est endormi? Une des filles passa la porte et regarda le jeune homme. Tu n'entends pas? Il ronfle. Tout va bien. Nous sommes libres maintenant. À minuit, lorsque le jeune homme a apporté la cape, il est devenu invisible. Il est entré lentement dans la chambre des filles. Les filles portaient des belles robes. Elles avaient brossé leurs cheveux et étaient toutes maquillées. Il y avait un grand miroir dans leur chambre. Elles se sont toutes placées devant. La fille aînée a touché le miroir et a envoyé un baiser. Le miroir a immédiatement glissé sur le côté et une porte avec des escaliers est apparue, menant à une chambre. Le jeune homme a regardé avec stupeur les filles, une par une descendre les escaliers. En descendant l'escalier, il a malencontreusement trébuché sur quelque chose et est tombé et s'est accroché à la jupe de l'une des princesses devant lui. Oh, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un tire sur ma jupe? Il n'y a personne ici. Tu dois t'imaginer des choses. Elles ont descendu des centaines d'escaliers. Finalement, elles sont arrivées dans une forêt. Les feuilles de la forêt étaient en or, les branches en argent, et la cime des arbres était remplie de diamants. Alors que le jeune homme regardait avec émerveillement, il a également pris un de chaque article pour le garder. Il voulait des preuves à son retour. Ils ont marché et marché sur un très bel chemin et à travers de la forêt. Au bout du chemin, un lac est apparu devant eux. Il y avait exactement 12 bateaux qui attendaient les princesses. Pendant que chacune d'entre elles montait sur le bateau, des jeunes rameurs les aidaient à y monter. Finalement, le jeune homme a sauté dans le dernier bateau. Ça alors, ce bateau est un peu plus lourd que d'habitude aujourd'hui. C'est comme s'il transportait 3 personnes. As-tu pris du poids, princesse? Un palais décoré de magnifiques lumières est apparu sur la rive opposée du lac. On entendait de la musique de partout. Elles sont toutes entrées dans ce palais et ont commencé à danser comme des folles avec leurs compagnons. Tous les verres du palais étaient en cristal et tous les couverts en argent. Alors que le jeune homme regardait cet événement fantastique, il voulait manger un morceau de gâteau et boire de l'eau. Il n'a pas été remarqué alors qu'il mangeait un morceau de gâteau dans une assiette en or. Mais il a été surpris alors qu'il buvait de l'eau dans un verre en cristal. Oh, wow, je ne peux pas le croire. Regardez, le verre est en train de léviter. C'est comme si quelqu'un buvait de l'eau. En entendant ces cris, le jeune homme a lâché le verre et s'est brisé en 1000 morceaux. Tu t'imagines des choses? Nous sommes vraiment fatigués d'avoir dansé. Tu as dû te cogner contre le verre. Allez, presque le matin, rentrons au palais. Mais, Il était temps pour les filles de retourner au palais. La fille aînée rassembla toutes ses sœurs. Elles retournèrent au palais par le même chemin que celui lesquels étaient entrés avec la jeune homme qui le suivait en permanence. Le jeune homme était ravi d'avoir résolu le mystère des chaussures. Il se présenta immédiatement devant le roi. Votre Majesté, je vous salue respectueusement, Votre Altesse. J'ai résolu le mystère qui explique pourquoi les chaussures de vos filles sont usées au bout d'un seul jour. Chaque jour, vos filles vont dans une forêt magique, seront dans un palais et dansent toute la nuit. C'est pourquoi leurs chaussures sont usées. Le roi était choqué par cette nouvelle et ne voulait pas croire ce qu'il entendait. Aujourd'hui était votre dernier jour. Comment pourrais-je savoir que tu ne me mens pas pour être jeté dans le donjon? Monsieur, j'ai beaucoup de preuves. Une branche d'arbre en argent, une feuille d'or, un fruit en diamant et un verre en cristal. Le roi fut surpris par ce qu'il vit, mais aussi heureux que le mystère soit enfin résolu.
Il suivit le jeune homme sur le chemin, se rendit à tous les endroits où ils étaient passés et vit de ses propres yeux que le jeune homme disait la vérité. Oui, tu as raison. Dis-moi laquelle de mes filles veux-tu épouser? Votre Majesté, si elle accepte également, je voudrais épouser votre plus jeune fille, et bien sûr, si vous le jugez bon. Le jeune homme et la jeune princesse vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Le jeune homme fit également amener sa grand-mère au palais car il lui devait tout. Même si les autres filles n'étaient pas très heureuses de ce qui s'est passé, elles promirent de ne plus jamais aller nulle part sans permission. Il était une fois, il y a bien longtemps, un bûcheron qui vivait avec ses enfants à l'orée d'une forêt lointaine. Le fils s'appelait Hansel et la fille Gretel. La femme du bûcheron, la mère des enfants, était morte et ils traversèrent une période très difficile. Comme ils étaient aussi une famille très pauvre, ils ne survivaient que grâce aux herbes et aux fruits qu'ils ramassaient dans la forêt. Les enfants ne s'en sont jamais plaints de cette situation et ont toujours essayé de soutenir leur père. Un jour, on a frappé à la porte et une femme tenant une énorme bouteille de lait est apparue devant eux. Je viens de la forêt voisine. Ma maison a brûlé et je n'ai pas d'endroit où rester. J'ai aussi apporté une vache avec moi. Si je vous donne cette bouteille de lait et la vache, pourrais-je rester avec vous? Le père et les enfants ont accepté cette offre avec joie. Au moins, ils allaient avoir une vache qui pourrait leur donner du lait tous les jours. Après quelque temps, leur père épousa cette femme. Pourtant, leur vie pauvre continuait. Un soir, alors que les enfants allaient se coucher, le mari et la femme commencèrent à se discuter. Mais Hansel les écoutait en secret. Regarde-nous. Comment pouvons-nous nourrir les enfants comme ça? Je suis impuissant. Je ne sais pas quoi faire d'autre. En fait, j'ai une idée qui pourrait nous être bénéfice à tous, mais je ne sais pas si tu l'accepterais. Demain, emmenons les enfants dans la forêt et disons-leur que nous allons ramasser du bois, que nous allumerons un feu, que nous donnerons à chacun d'eux un pain et que nous laisserons là. Ne sois pas ridicule. J'aime mes enfants. Comment pourrais-je les abandonner? Ne t'inquiète pas, ils sont beaucoup plus âgés maintenant. Ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Quand notre situation s'améliorera, nous les chercherons. Sinon, nous mourrons tous les 4 de faim. Hansel était un enfant très intelligent. Alors, quand il a entendu les plans de sa belle-mère, il a secrètement quitté la maison pour ramasser les cailloux. Sa mère, qui était décédée, lui avait appris cela. Il lui avait dit que les cailloux qui brillaient la nuit te mettront le chemin. Le matin, leur belle-mère a réveillé les enfants. Hansel, Gretel, réveillez-vous. Nous allons dans la forêt. Nous devons ramasser du bois pour le feu. La première chose que dit Hansel en se réveillant fut de mettre les cailloux dans sa poche. Pendant qu'il marchait vers la forêt, il laissait secrètement tomber les cailloux sur le sol. Ils s'enfoncèrent dans les profondeurs de la forêt. Quand ils s'arrêtèrent pour se reposer, leur belle-mère et leur père allumèrent un feu, mirent du pain à côté d'eux et commencèrent à s'éloigner. Les enfants, reposez-vous un peu du feu. Votre père et moi allons chercher du bois et nous reviendrons. Leur père était très triste, mais impuissant. Il suivit sa femme vers le chemin de la maison. Il continua la tête et regarda ses enfants pour la dernière fois. Je vais récupérer mes enfants à la première occasion. Comprenant que leur belle-mère et leur père ne reviendraient pas, les enfants fatigués se sont endormis près du feu. Quand ils se réveillèrent, ils étaient très tard et la lune brillait de 1000 feux. J'ai tellement peur, mon frère. Qu'allons-nous faire? Je ne pense pas que quelqu'un vienne nous chercher. N'aie pas peur, Gretel. Les cailloux que j'ai laissés dans le clair de lune sont très brillants. Nous pouvons les suivre et rentrer à la maison.
Les enfants marchèrent toute la nuit et finalement ils arrivèrent à la maison de leur père. Les cailloux leur avaient monté le chemin. Leur belle-mère qui ouvrit la porte les regardait avec surprise. Que faisiez-vous dans la forêt jusqu'à cette heure-ci? Nous vous avons cherché partout et nous ne nous avons pas trouvé. J'ai parié que vous étiez espiègle et que vous avez cherché quelque part, n'est-ce pas? Faisant ainsi semblant et trempant les enfants, le père a embrassé ses enfants avec joie. Dieu merci, vous êtes revenus. Mes yeux sont gonflés d'avoir pleuré toute la nuit. Mais leur belle-mère n'abandonnait pas facilement. Son seul but était de se débarrasser des enfants. Elle leur demande comment ils ont retrouvé le chemin de la maison et Gretel lui raconta tout, un par un. Maintenant qu'elle sait comment ils sont revenus à la maison, elle les enferma dans leur chambre cette nuit-là. Cette nuit-là, Hansel n'a pas pu sortir pour ramasser des cailloux. Le lendemain, ils se sont retournés dans la forêt. Cette fois, quand Hansel n'avait pas de cailloux en marchant, il laissa tomber par terre des miettes de pain qu'elle avait dans sa poche. La même chose se produit et les enfants attendirent près du feu une fois de plus. J'ai tellement peur, Hansel. Il fait de nouveau très sombre. Rentrons à la maison. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas pu ramasser de cailloux, mais cette fois nous suivrons les miettes de pain que j'ai laissées tomber. Mais quand ils partirent, il n'y avait plus de miettes de pain parce que les oiseaux les avaient toutes mangées. Mais où est passé tout le pain? Ils sont entrés et sortis de partout, mais ils n'ont pas trouvé le chemin. Pas de chemin. Qu'allons-nous faire maintenant, Hansel? Pense à quelque chose et j'ai tellement froid. Ok, Gretel, ne t'inquiète pas. D'abord, trouvons un endroit où nous réchauffer. D'une manière ou d'une autre, nous retrouverons le chemin de retour. Tous deux complètement effrayés et épuisés, elles trouvèrent un arbre creux et entrèrent à l'intérieur pour se réchauffer. Ils s'endormirent en se serrant les uns contre eux. Au matin, ils ont continué à marcher dans la forêt sans savoir où aller. 2 jours ont passé. Quelle que soit la direction prise par les enfants, ils ne trouvaient pas le chemin. Plus tard, ils ont vu un oiseau sur une branche d'arbre. Oh, regarde, quel bel oiseau. C'est comme s'il voulait nous dire quelque chose. Penses-tu qu'il va nous montrer le bon chemin? Suivons-le. C'était un grand et magnifique oiseau bleu. Les enfants, oubliant leur fatigue, se mirent à suivre l'oiseau. Ils firent que l'oiseau s'est posé sur le rebord de la fenêtre d'une maison. Waouh, quelle belle maison! C'est comme si l'oiseau nous l'appelait à venir. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, nous trouverons peut-être quelque chose à manger. Lorsqu'ils s'approchaient de la maison, ils se sont complètement déconcentrés. C'était une belle maison faite entièrement de chocolat, de gâteaux et de bonbons. Les fenêtres étaient faites de crème et le toit était couvert de bonbons colorés. Ils ont commencé à mordre dans la maison et en arracher des morceaux. Je vais en arracher un peu du côté de la fenêtre, Gretel. Délicieux! Je suis curieuse de voir les bonbons qui pendent du toit. Tu devrais aussi goûter la sonnette. Ainsi, ils se remplissaient leur ventre de gâteaux, de bonbons, de crème et de chocolat. Hé! Il y a quelqu'un? Houhou, on est là. Impuissants, ils ont décidé de s'asseoir et d'attendre près de la fenêtre. Un peu plus tard, une jolie femme au visage doux, tenant un sac, entrant dans le jardin. Oh, on dirait que j'ai des invités. Bienvenue. Mon oiseau bleu m'a annoncé la nouvelle il y a quelques minutes. Alors, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Nous sommes désolés. Nous avons mangé quelques trucs de chez vous sans permission. Mais ma sœur et moi avons très faim depuis 2 jours. C'est pas grave. Ma maison est très spéciale. Les parties que vous avez mangées repoussent tout de suite. Allez, entrez. Vous devez avoir froid. Aussi, si vous n'avez pas de maison, vous pouvez rester avec moi. Cette nuit-là, elle les a fait dormir dans des merveilleux lits.
Et le lendemain, elle a préparé un délicieux petit déjeuner. En faisant, cette belle femme était une sorcière maléfique avec des plans diaboliques. Quand elle est allée réveiller les enfants, Hansel et Gretel, qui avaient vu une sorcière effrayante devant eux, hurlaient et voulaient s'échapper de la chambre. Mais la sorcière a capturé Hansel, l'a jeté dans une cage et a verrouillé la porte. Elle a ensuite jeté Gretel dans la cuisine. Espèce d'enfant stupide, vous vous êtes fait avoir par ma maison et bonbons. Allez-y, cuisinez les plats que vous et vos frères aimez. Devenez gros pour que je puisse remplir davantage mon ventre quand je vous mangerai. Allez-y et commencez! Comme les deux enfants sont incroyablement intelligents pour ne pas pouvoir grossir, ils ne mangeaient que ce qu'il faut pour survivre. Gretel a jeté la nourriture de son assiette quand la sorcière ne regardait pas, et Hansel a caché la nourriture dans la poche de sa veste et de son pantalon. Gretel, viens ici. Voyons si tu as encore grossi. La sorcière prit d'abord Gretel dans ses bras pour vérifier son poids. Tu es une fille si maigre. Tu crois qu'en restant comme ça, tu vas réussir à te libérer de moi? La sorcière a tiré Hansel de sa veste. Alors qu'elle le contrôlait de l'extérieur des barreaux, la nourriture contenue dans sa veste et son pantalon est tombée. La sorcière a immédiatement compris ce qui se passait. Tu pensais pouvoir me piéger, hein? J'ai changé d'avis. Je ne vais pas attendre que tu deviennes gros. Je vais vous faire cuire tous les deux dans le four aujourd'hui. Que ce soit votre punition. Elle était tellement furieuse qu'elle n'arrêtait pas de se cogner contre des objets pendant qu'elle faisait le tour de la maison en s'étranglant. Parce que la sorcière était en effet aveugle. C'est alors que Gretel a réalisé que la sorcière ne pouvait pas voir. Elle était près du fourreau, pleurant et réfléchissant à la façon dont il pourrait s'échapper. Gretel, viens vite ici. Regarde le grand four dans la cuisine. Dis-moi, il y a assez de bois à l'intérieur? Le feu était bruyant, mais Gretel a trompé la sorcière. Le feu est sur le point de s'éteindre, madame. Alors, mettez plus de bois. Vite! La porte du four est coincée. Je ne peux pas l'ouvrir. Quelle fille inutile tu fais. Maigre et inutile. Tiens, c'est aussi simple que ça. La sorcière a alors ouvert la porte du four. La chaleur du bois brûlait a frappé son visage. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit qu'il n'y a pas de feu. La sorcière tendit la main vers le four pour comprendre ce qui s'est passé. Profitant de l'occasion, Gretel pousse la sorcière dans le four de toutes ses forces. Lorsque la vieille sorcière est tombée dans le four, elle a fermé et verrouillé la porte. Les cris de la sorcière peuvent être entendus de partout. Au secours! Au secours! Gretel a ouvert la cage d'Hansel et l'a laissé sortir. Les deux frères et sœurs se sont serrés très fort l'un contre eux. Ils étaient très heureux. Ma chère sœur, bien joué. Nous sommes maintenant sauvés grâce à toi. Gretel, viens, voyons si nous pouvons trouver quelque chose à utiliser à la maison avant de partir d'ici. Ils se promenèrent ensemble dans la maison. Il y avait la porte d'une pièce que la sorcière ne permettait jamais d'ouvrir. Quand ils l'ont ouverte, ils ont vu un coffre rempli de bijoux. Remplissons nos poches tout de suite. Nous aurons des bijoux au lieu de la nourriture cette fois-ci. Ils s'éloignèrent rapidement de la maison et entrèrent dans la forêt. C'était comme si tous les chemins leur étaient familiers. Finalement, ils aperçurent leur maison de loin. Père! Nous sommes arrivés. Le père qui ouvrit la porte serra joyeusement ses enfants dans ses bras. Il était si heureux. Les enfants, j'ai des nouvelles pour vous. Votre belle-mère est tombée malade et est décédée. J'ai fait une énorme erreur en l'écoutant, pardonnez-moi. Vous m'avez tellement manqué, je regrette tout. Tu nous as aussi manqué, papa. Notre maison, nos lits nous ont aussi manqué. Maintenant, nous pouvons tout oublier et être ensemble.
Ils sortirent les bijoux de leur poche et les donnèrent à leur père. Leur père les regarda avec surprise. Qu'est-ce que c'est? Nous ne sommes plus pauvres, nous sommes riches. Père, nous avons tant de choses à te dire. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons traversé. Cette nuit-là, ils se sont assis près du feu et ont bavardé jusqu'au matin. Les mauvais jours étaient derrière eux. Ainsi, ils vécurent tous une vie heureuse et paisible. Kondo-san,